Là, nous allons exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Et ici, on va étudier le cas du prisme. Voilà, le prisme, c'est cet élément ici de verre qui dévie la lumière et qui peut même, si on envoie de la lumière blanche, créer un petit arc-en-ciel. Voilà, ça c'est le prisme. Voici l'énoncé. Le prisme ci-dessous, oui, c'est ce triangle. Le prisme ci-dessous est fait d'un verre dont l'indice de réfraction est égal à 1,45. Déterminer l'angle de réfraction au point I2. On peut faire pause et faire l'exercice. Alors pour expliquer l'exercice, donc vous voyez, on a le prisme et on a ici avec la flèche un rayon incident, c'est-à-dire qu'il arrive sur le prisme. Ici, il n'est pas dévié parce qu'il arrive de façon perpendiculaire. Ok, donc du coup, il va tout droit et il arrive à I2. Ici, en I2, il va y avoir le phénomène de réfraction, c'est-à-dire qu'il va être dévié. Vous voyez, là, j'ai tracé au hasard, juste sur le principe, le rayon émergent. Vous voyez qu'il va être dévié. Et nous, on veut savoir de quel angle il va être dévié, la valeur de I2. Donc, on va chercher l'angle de réfraction I2. Alors, pour calculer, pour trouver I2, il va me falloir I1. Parce qu'avec cette fameuse loi de Snell-Descartes, il y a un lien entre I1 et I2. Donc, pour trouver I2, il me faut I1. Je rappelle que I2, c'est l'angle entre la normale et l'angle émergent. I1, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Okay, ça, c'est vraiment important de le retenir. Alors, I1, je ne l'ai pas non plus. Comment je vais trouver I1 Pour trouver I1, il me faut trouver alpha. Je l'ai appelé alpha, j'aurais pu l'appeler autrement, j'aime bien alpha. Pourquoi alpha? Parce que vous voyez qu'ici, il y a un angle de 90 degrés, vu que c'est la normale en pointillé. Donc, si j'ai alpha, je peux trouver I1. Il suffit de faire 90 moins alpha, tout simplement. Mais alpha, je ne l'ai pas non plus. Mais vous allez voir qu'alpha, c'est très facile à calculer. Parce qu'ici, on a un triangle rectangle. Donc, je peux calculer alpha. Je sais que la somme des angles égale 190. Du coup, alpha, c'est 180, la somme de tous les angles, moins 35, moins 90. Donc, je trouve alpha égale 55 degrés. Donc, maintenant, je repars dans l'autre sens. Si j'ai alpha, maintenant, je peux avoir I1. Comme il y a un angle de 90 degrés, eh ben, I1, c'est 90, l'angle droit ici, moins l'angle alpha que je viens de trouver tout à l'heure. Donc I1 égale 90 moins 35 égale 35 degrés. J'ai trouvé I1 vaut 35 degrés. Et maintenant que j'ai I1, je vais pouvoir trouver I2 grâce à la loi de Snell-Descartes. Voilà cette loi qui me dit que l'indice de réfraction du verre, N vert, c'est l'indice de réfraction du verre, parce qu'ici on est dans le vert du côté de I1, fois le sinus de l'angle I1, c'est égal à l'indice de réfraction de l'air, ici il y a de l'air à droite, fois le sinus de l'angle I2. Voilà, ça c'est la loi qu'on vous donne. Il faut savoir utiliser surtout. Moi, ce que je cherche, c'est I2. I1, je l'ai. N vert, je l'ai. NR, je l'ai. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, il faut isoler I2. Donc, pour isoler I2, je vais diviser par NR. Je vais enlever NR en divisant par NR. Du coup, je vais diviser par NR de l'autre côté. Donc, ça donne ça. Sinus I2 égale indice de réfraction du verre fois sinus de l'angle I1 divisé par l'indice de réfraction de l'air. Je fais l'application numérique. Indice de réfraction du verre, c'est 1,45. Ça, c'est l'énoncé qui me l'a dit. Fois sinus I1, sinus 35. C'est ce qu'on vient de calculer avant. Divisé par l'indice de réfraction du verre, pardon, de l'air, c'est 1,00. Ça, il faut le savoir par cœur. Bon, c'est très facile à retenir, c'est juste 1 pour l'air. Je fais calculatrice, je trouve 0,83. Un sinus n'a pas d'unité. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le sinus de l'angle, c'est l'angle lui-même qui m'intéresse. Donc je vais, avec ma calculatrice, faire la touche sinus moins 1. Donc I2 égale sinus moins 1 de 0,83 et je trouve l'angle de 56 degrés. Voilà, j'ai démontré que s'il y a ce rayon qui traverse le prisme, lorsqu'il sort du prisme, il aura un angle de réfraction, il va être dévié. Et cet angle de réfraction, on l'a calculé, il vaut bien 56 degrés. Voilà. Bravo à vous.